Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'un aspirateur robot. On va parler du ProScenic 850T. Je vous le montre, il est juste ici. Voilà, il est rond, comme beaucoup d'aspirateurs robots. Petit liseré bleu dessus en design. On va voir ensemble dans la vidéo après le design plus précisément. On va rentrer un peu plus dans le fond du sujet. Il est compatible avec l'assistant Google et Alexa, donc déjà gros avantage. Il a une puissance d'aspiration de 3000 PA, donc sur sol dur, il va y aller à fond. Moi, je l'ai utilisé aussi sur mes tapis et il n'hésite pas à monter dessus puisque l'aspirateur est équipé de grosses roues qu'on verra dans la vidéo. Il a une bonne pêche, s'il a décidé quelque chose, il y va. Donc, si vous avez aussi des chaises avec des petites barres au niveau des pieds, il passe par-dessus. Moi, il n'a pas discuté. Chez moi, il y va, il fonce. Et s'il n'arrive pas à quelque chose, il va faire le tour. Donc aussi, si vous avez des escaliers, il n'y a aucun problème puisque cet aspirateur robot est équipé de capteurs anti-chute. Chez moi, j'ai des escaliers, je me suis dit au départ, il va tomber, tout ça. Jamais il est tombé, il s'arrête juste avant. Donc là-dessus, ça fonctionne très bien. Donc on va voir maintenant dans la vidéo déjà le tour de boîte, le déballage et on va voir un peu comment il fonctionne. A tout de suite. On passe maintenant au déballage. Alors comme vous avez pu le voir pendant la livraison, il a pris un petit coup, mais rien de grave. Vous allez voir en fait juste en dessous. Vous avez un deuxième carton qui va protéger quand même, parce qu'on voit quand même que le marquage a été assez fort, mais rien de bien grave, puisque vous avez ce deuxième carton, une petite protection. Dedans, vous avez tout d'abord des notices, avec le petite brosse que vous avez ici, on met ça sur le côté, des piles, on verra à quoi elles servent après, une petite mopette. Et ça va sur l'aspirateur, on va le monter ensemble, vous allez voir. L'aspirateur en lui-même, parce que c'est celui c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous voyez, écrit ProScenic. Il est assez costaud. Vous allez voir, en plus il est assez joli, j'aime bien. Les petits effets bleus dessus. Vous avez les petits balais brosses, juste ici. La base de charge. Donc ça va vous servir pour charger votre ProScenic, vous lui dites de retourner à sa base et il va se charger tout seul. Donc ça c'est très bien. On a aussi ça, alors pour ceux qui vont me dire c'est juste du scotch, bah non c'est pas juste du scotch en fait, c'est un démarquage au sol que vous allez pouvoir faire avec pour lui faire des limitations. Alors sur certains appareils vous allez faire des zones et dire ne va pas en cette zone. Lui avec ce petit marquage il ira pas, c'est l'avantage du petit marquage. Hop. On a une deuxième petite serpillière en plus, une petite mopette aussi, c'est bien, au moins ça évite d'en racheter. Une petite grille. La télécommande, donc les piles, elles sont pour cette télécommande ProScenic, donc vous allez pouvoir l'utiliser avec votre téléphone, smartphone, tablette. Les assistants que vous avez chez vous, Alexa, Google, mais aussi avec la télécommande, parce que c'est toujours bien, on n'a pas forcément tout dans son téléphone, il y a un Google autour de soi, on a la télécommande, et ça fonctionne. Et juste là. Il nous reste le chargeur. C'est un chargeur type classique, mais assez de bonne qualité. Donc avec la norme CE, juste ici vous pouvez le voir. Donc on va maintenant passer au montage et à l'utilisation. Alors maintenant on passe à la présentation du produit et puis au montage. Je vous ai mis sur la table l'aspirateur pour que vous puissiez mieux le voir. Donc il est rond, c'est un aspirateur robot, c'est comme ça, ils sont généralement ronds. Là, l'avantage, c'est qu'il a des petits liserés bleus et des petites couleurs, des petites formes bleues. Moi, j'aime assez, c'est assez joli. Donc, ProScenic a fait un petit effort là-dessus. Donc, c'est vraiment un avantage. Après, la forme en soi, elle, reste identique à peu près à tous les aspirateurs robots. Je vous ai mis le manuel d'utilisation. Vous avez aussi un starter kit dedans et un QR code où vous allez pouvoir regarder certaines choses sur le site de ProScenic. Vous avez la station de charge, un filtre en plus, 2 balayettes en plus, une brosse, un bac en plus, on va voir ça ensemble après, une télécommande et des piles. Alors pour changer le réservoir à poussière, alors celui-ci c'est poussière et eau, dedans vous en avez déjà un, donc ProScenic a quand même fait fort en nous rajoutant un second bac. Vous avez ici un petit réservoir à poussière. Donc celui-ci, bien sûr, il n'a pas la mopette, la lavette avec l'eau. Donc on va voir comment ça se passe. Vous allez pouvoir changer le filtre avec celui que vous avez ici, rien de très compliqué. Vous ouvrez, vous changez le filtre. Hop. On arrive hors clips, rien de très compliqué. Ici, vous avez celui avec la lavette. Ici, vous allez pouvoir voir les millilitres d'eau que vous avez encore dans votre réservoir d'eau.
vous avez un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment nettoyer votre lavette, comment le démonter. Bon, c'est assez simple. Voilà. Ici, vous allez pouvoir changer le filtre. Donc, c'est plutôt pas mal. Je trouve que Proscenic a fait très simple. Donc, ça va être vraiment à la portée de tout le monde. Et pareil que sur l'autre, on clipse. Proscenic a aussi fourni une seconde lavette en plus, puisqu'en gros, si vous faites votre lavage et vous voulez relancer derrière, bah, vous en avez une seconde. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour les brossettes, rien de très compliqué à installer. Vous avez ici les petites brosses. Vous avez une encoche carrée sur votre brossette, que je vous montre. Voilà. Vous clipsez, ça rentre tout seul, vous en avez deux en plus, donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, vous avez les deux petites bornes de recharge en fait qui vont venir se caler quand le robot va retourner à sa base, et ben, il va venir se caler ici pour charger le robot, donc ça c'est à peu près identique. Sur tous les robots, vous avez un on-off ici. Donc jusque là, rien de très compliqué. Maintenant, on va remettre le robot dans sa position initiale, parce qu'il est quand même assez joli, il faut le montrer. Donc maintenant, on va passer à la partie application, que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et après, on passera à la partie un peu plus costaud. On va mettre des choses par terre, vous puissiez voir comment il lave, les mouvements qu'il fait et un petit peu son comportement. Alors maintenant, on va parler de la partie application. Donc déjà, pour l'installer, vous allez chercher le modèle que vous avez. Donc ici, c'est un 850T. Vous le cherchez dans la liste. Et au niveau appairage, ça marche nickel du premier coup. Il suffit juste d'aller appuyer sur le robot au moment où on vous le dit sur la petite maison. Le logo Wi-Fi va clignoter. Vous mettez en réseau Wi-Fi le Proscenic et il est reconnu tout de suite. Donc on va tout de suite aller appuyer dessus pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici la partie carte, si je le lance, vous allez peut-être entendre l'appareil et vous allez pouvoir voir qu'il va commencer à faire sa carte. Voilà. Donc là il se lance et on va peut-être voir en direct. Voilà, il commence à faire sa carte. Donc lui, dès qu'il voit un obstacle, il va être orange. Dès qu'il va être rouge, ça va être le robot que vous allez voir. Et le chemin qu'il va faire va être tracé en blanc dessus. Mais je vous mettrai un petit screen directement après sur l'application avec une pièce déjà rentrée, que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai éteint le robot. Vous allez pouvoir faire le nettoyage des bords de votre pièce. Donc là, ici, nettoyage automatique, c'est vous lancer le nettoyage, comme je viens de le faire. Nettoyage de zone, c'est à peu près, vous posez le robot, exemple, sur un tapis et en plein milieu, et il va nettoyer à peu près 1 mètre carré. Le laveur automatique, c'est pour le bac d'eau. Donc si vous allez utiliser le réservoir d'eau, juste le réservoir d'eau, bah, c'est ici que vous allez l'utiliser. Recharge automatique, bah, en fait, vous renvoyez votre robot, comme vous allez le voir, à sa base. Il va retrouver sa base. Voilà. Là, on va le remettre en automatique. Voilà. Il va refaire son petit truc. Ici, mode silencieux, mode standard. Et mode max, ça va être la puissance d'aspiration et donc le bruit aussi. Quand vous êtes en laveur automatique, vous allez avoir la vitesse moyenne de l'eau et ici, une télécommande pour pouvoir gérer votre robot comme la télécommande Bluetooth que vous avez fournie avec l'appareil. Et on va aller dans les paramètres. Voilà. Alors, vous allez pouvoir modifier le nom de votre appareil. Le record de nettoyage, en fait, ça va être tous les nettoyages que vous avez fait avec le robot. Donc, il va vous dire combien de mètres carrés il a fait et le temps qu'il a mis. Les messages anormal, c'est tous les problèmes qu'il va y avoir. Donc c'est là-dedans que vous allez voir si votre robot est bloqué ou si il va être passé sur une chaise et qui va sur un pied de chaise et qui va dire bon bah je suis bloqué sur le pied de chaise. Bah, c'est ici que vous allez le voir. Par contre, vous allez voir que dans cette partie-là, il y a quand même, je trouve, pas mal de coquilles dans le sens où tout n'est pas bien traduit. Mais ça, c'est pas encore trop grave. Vous allez pouvoir interrupteur d'éclairage, c'est pour les boutons. Localiser le robot. C'est pour savoir où il est, si vous l'avez perdu et que si vous avez une grande maison, donc vous pouvez le localiser, mais avec le bruit, normalement, ça fonctionne aussi. Vous allez pouvoir activer Alexa ici directement, vous appuyez dessus, vous l'activez. Il y a des choses qui sont sympas, donc les consommables et maintenance, vous pouvez voir l'état de vos brosses, des capteurs, des pinceaux, etc., et même du filtre. Et donc, si vous faites un changement, vous avez juste à aller appuyer dessus, et puis comme ça, vous remettez tout à 100%. Donc là, il y a des choses bien. Après, redémarrer l'appareil. Et la réinitialisation d'usine. Donc maintenant, on a fait un peu le tour de l'application. Ça fonctionne aussi. Je vais vous mettre un petit screen sur le côté avec Google, puisqu'on a parlé d'Alexa, mais avec Google, vous allez pouvoir le mettre en route, le faire retourner à sa base et l'éteindre. Donc c'est quand même pas mal. Je vous mets le screen, vous puissiez voir comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir un peu comment le nettoyage et la partie un peu dure de l'appareil, dans le sens où on va lui mettre quelque chose par terre et il va devoir le nettoyer. A tout de suite. Alors pour la vidéo, j'ai mis du petit papier par terre et du riz, parce que si vous avez des enfants quand ils mangent, bah forcément vous avez déjà dû avoir du riz par terre. Et puis le riz, vu que c'est petit, vous allez voir qu'il en envoie partout. Et le papier, bah, ça arrive qu'on en ait par terre. Donc je le démarre tout de suite. Alors, nettoyage automatique. Voilà. Là, je l'ai mis en mode silencieux, vous puissiez voir un petit peu déjà en mode silencieux ce qu'il fait.
Donc vous voyez déjà, il a traversé tout le riz et le papier, il a tout ramassé. Il en envoie un petit peu sur les côtés, mais il va repasser, c'est pas du tout un souci. Hop, il est passé juste à côté de moi, mais sans problème. Il va retourner faire son ménage. Voilà, donc vous voyez déjà, il a quand même avalé beaucoup de riz et beaucoup de papier. Effectivement, vous avez les deux petites brosses devant qui vont renvoyer du riz et du papier un peu partout, mais il va faire, lui, son passage après, justement, comme vous voyez, pour enlever ces bouts de papier et le riz. Donc vous voyez, il fonctionne quand même très bien. Là, il est en train de faire les bords de mur. Voilà. Donc là-dessus, aucun problème. Maintenant, on va faire une simulation de chute dans l'escalier, puisque c'est un peu le problème et un peu la question que beaucoup ont, c'est est-ce qu'il tombe dans les escaliers même s'il a un capteur de chute? Et ben on va essayer tout de suite. Donc comme vous voyez, on a encore un peu de riz, donc il va venir le nettoyer. Donc nettoyage automatique. Hop. Vous allez voir, il va passer devant vous et juste vous avez un bord d'escalier. Donc s'il fonce sur l'escalier, attention, hop, il s'est arrêté, vous avez vu, nickel. Et là, alors c'est un peu la première peur qu'on a, c'est qu'il fonce quand même très vite vers les marches, mais il s'arrête toujours à temps. Donc vous avez pu voir, donc là il se balade, voilà, il revient. Hop. Et hop, vous avez vu, il s'est réarrêté. Donc vraiment, là-dessus, aucun souci. Donc maintenant, on va faire un petit bilan de cet appareil et voir ce que moi j'en ai pensé et pour le prix, ce que ça vaut. Donc déjà, vous avez pu voir un petit peu déjà dans cette vidéo, vous faire un avis avec tout ça, mais vraiment pas mal du tout pour l'instant. Donc en conclusion, après toute cette vidéo, on va vous dire un peu ce qu'on en pense. Donc déjà, moi je trouve que c'est un robot qui a quand même pas mal d'atouts. Déjà, le premier atout, c'est le prix, puisqu'il est entre 200 et 250 € pour un aspirateur robot qui est compatible avec Google et Alexa. Donc déjà, gros avantage pour lui. Vous avez pu aussi le voir en promotion aux alentours de 175 € il y a quelques semaines. Donc vraiment des prix intéressants sur ce produit-là. Il fonctionne très bien, même sur tapis, puisque moi sur le tapis, il fonctionne à la perfection. Après, chez certaines personnes, peut-être pas. Moi, en tout cas, chez moi, nickel. On a aussi beaucoup d'accessoires fournis avec. On a un réservoir qui est assez gros aussi, un autre réservoir où vous allez pouvoir mettre de l'eau dedans, des brosses fournies en plus. Donc vraiment, tout un tas de choses déjà fournies par Proscenic. Donc gros avantage là-dessus. Les pièces aussi que vous allez pouvoir retrouver sur Amazon, parce que vous n'êtes pas obligé de les commander très loin. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal. Alors on va passer aussi au point négatif qui pour moi est la cartographie, puisqu'à chaque fois que vous allez relancer votre appareil, la cartographie va disparaître. Il n'enregistre pas la cartographie. Donc c'est pas très grave, mais bon, c'est un point à signaler. Après, on n'a pas un robot à 600 € non plus. Donc voilà, c'est un peu un compromis. Et deuxième petit bémol que je donnerais sur ce produit, mais ça peut se corriger, c'est les traductions dans l'application. Elles sont encore un peu brouillonnes, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, ça s'arrange. Donc voilà, ça peut s'arranger du jour au lendemain. On arrive quand même à comprendre, donc c'est vraiment un tout petit bémol. Donc voilà, moi c'est un produit que je conseille pour les gens qui n'ont pas forcément un gros budget et qui n'ont pas forcément envie de passer un gros investissement dans un aspirateur. Donc pour cela, oui, je le conseille clairement. Après, vous avez aussi des aspirateurs robots à 600 €, même plus. Mais après, chacun a son budget aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et à bientôt sur le groupe et sur la chaîne. Au revoir.